comptes, ils montaient plus. Ils montaient vraiment plus du tout. Et moi, j'ai des connaissances dans tout ce qui est achat de followers fake, tu vois. Bon bah moi comme t'as pu le remarquer, moi mon compte je repartais à zéro parce qu'il m'a fait bannir aussi mes comptes fake, tu vois. Mais au-delà de ça, en fait, c'est le fameux Yanis là, soi-disant producteur des affranchis, soi-disant, qui lui disait ouais viens on la met aux gens, de toute façon on s'en fout, fais-leur croire que t'as autant de vues, nanana, on va augmenter à 500-600 euros. Fais-leur croire que t'as autant de vues. Nanana, on va augmenter à 500-600 euros la publicité, le partenariat, avec une promo fake. Je n'ai même pas à me remercier, c'est juste normal. Tu vois, faut être juste dans la vie, faut savoir être juste avec soi-même déjà. Donc du coup, d'accord, parfait. Ben du coup, le gars en question, en fait, il arnaquait les gens très clairement. Et moi, je lui disais, écoute, Mounir, arrête tes conneries. C'est pas comme ça que ça se passe la vie. Nani Nana était là, il était mal et tout. Ouais, j'aimerais bien que mes comptes reprennent et tout. La visibilité, bazar. Et je lui ai fait exploser ses vues. Il était à soi-disant 200K d'abonnés, exactement. Je suis en train de lire là. Oui, effectivement, mais c'était fake en fait. C'était du fake. Moi, en fait, j'ai fait ça juste pour qu'il reprenne un peu de courage, tu vois, et qu'il fasse du bon contenu, tu vois. Mais par Allah Tout-Puissant, t'as vu, à ce moment-là, j'avais ciblé un peu, j'avais déterminé le personnage que c'était dans le fond réellement. Et puis, ben, de ça, à moi-même, il m'a fait la misère. J'ai acheté une voiture, il m'a volé les clés, il a fait des dingueries avec la voiture. J'ai été au commissariat, il m'a fait croire que c'était pas lui qui avait la voiture. J'avais été au commissariat, et puis, j'avais payé la location du logement, tu vois. Et j'avais ma fille avec moi à ce moment-là. Et c'est pas le gars. Il m'a doublé en fait. Vu que moi je suis pas française, je suis belge de naissance. Du coup, moi je connais pas les normalités chez vous, tu vois. Et du coup, il m'a fait croire qu'en fait, pour être résident dans le sud de la France, il faut avoir la nationalité française. Donc du coup, il m'a dit t'inquiète, on va aller s'inscrire au CCES ou je sais pas quoi. Il m'a dit c'est la même chose qu'en Belgique, c'est comme à la commune. Et c'est pas ce jour-là, il m'a mis dehors avec ma fille, mais lui, il sait pas qui je suis. Lui, à ce moment-là, il connaissait pas encore, il savait pas encore les connaissances que j'avais. Tout de suite après, j'étais dans un hôtel de malade mental, tu vois. Non, après, je t'avoue, je souhaite pas le mal non plus aux gens, mais il arnaque trop les gens. La vérité, il est trop dans la médisance et ça, c'est pas bon. Dieu aussi, il aime pas ça, tu vois. Et t'inquiète que la roue, elle tourne pour tout le monde. Et le risque qu'il t'a pris, t'inquiète pas qu'il va le payer tôt ou tard. Donc du coup, oui, effectivement, il s'est mis en accord avec Yanis, le fameux Kala, qui se cache d'ailleurs. Il se cache de tout le monde parce que moi aussi j'ai envoyé 2-3 personnes. Mais je t'avoue que tout ça c'est du complot. Et il n'y a absolument rien de vrai dans tout ce qu'il poste. Tout est en accord, tout est en arrangement, même les bagarres, c'est du masterclass qu'il a tourné, toutes celles qu'il a tournées à Cannes, c'est moi qui le filmais. Mais bref, c'est pas grave. Dieu, il est grand dans tous les cas. Mais en tout cas, franchement, t'inquiète même pas. Moi, si t'as besoin de quoi que ce soit au niveau information ou quoi au caisse, si je peux te venir en aide, je te viendrai en aide. Il n'y a pas de problème. Par contre, c'est moi qui te remercie pour les posts que tu as mis. Parce que du coup, même FDJ, même eux, au départ, ils pensaient faire une affaire en s'alliant avec lui. Mais en fait, les pauvres, vraiment les pauvres, ils sont plus mis en perte qu'autre chose. Moi, quand j'ai parlé avec le frère de Moha, je lui ai dit, écoute, ce que tu fais, ça va se retourner contre toi. Viens pas jouer avec ce que tu sais pas. Moi, t'es là, le gars, il parle de mes enfants. Il s'est mis en contact avec mon ex, avec qui je suis en procédure au niveau de la justice parce qu'il était trop violent et pour qui il y a une interdiction de contact. Et donc je me suis remise avec lui et il a été dire, la fois où il m'a frappé trop, je l'ai remis dehors. Il a été dire à la juge comme quoi il était revenu à la maison et il a montré des vidéos. C'est pour ça qu'il est
C'est pour ça qu'il est encore plus en interdiction de contact. Et ce chien de Mounir, il a joué sur ça. Ouais, c'est une SDF. Ah ouais, la SDF, elle va te montrer. C'est qui t'a payé le tout? J'ai les extraits de compte, j'ai tous les retraits, j'ai tout, j'ai absolument tout. Mais dans tous les cas, moi, je m'en fous parce que Dieu, en fait, il n'éprouve que ceux qu'il aime, tu vois. Moi, de base, ce gars, je le connaissais absolument pas, en fait. Voilà, je le connaissais ni sur les réseaux, ni rien. C'est lui qui est venu me parler sur mon ancien compte TikTok. J'avais un compte à 100 000 abos. Il est venu, il a commencé à me bassiner, ouais, y a un contrat pour toi, nanani, t'es trop intéressante, je sais pas quoi, viens, t'inquiète, contrat, mettre contrat. Je me suis dit, ah, pourquoi pas, tu vois. C'est comme ça que moi je l'ai connu, sinon, là, que je le connaissais même pas, j'avais jamais entendu parler de lui. Mais j'ai prévenu moi Moha, j'ai prévenu son frère, j'ai prévenu tout le monde. J'ai- Mais j'ai prévenu moi Moha, j'ai prévenu son frère, j'ai prévenu tout le monde. J'ai prévenu, j'ai dit vous êtes en train de vous allier à quelqu'un qui est pas ce que vous pensez. C'est pas genre je suis pas là pour le dénigrer parce que genre c'est fini. Non, loin de là. Moi j'ai commencé à ouvrir ma bouche. Voilà, j'ai jamais parlé jusqu'au moment où il a cité mes enfants. Là, c'est là que j'ai parlé. Parce que tu vois, tu peux pas te permettre de parler, surtout que toi, que son cas à lui, il est pas meilleur que les autres, tu vois. Donc, c'est vraiment c'est l'hôpital qui se fout de la charité, en fait. Dans tous les cas, moi, je remets tout ça entre les mains de mon créateur, t'as vu. Et franchement, voilà, je j'ai même pas de haine, ni de animosité, ni de rien du tout. Parce que si j'en avais, crois-moi que je l'aurais éteint, ça fait longtemps. C'est moi, lui, il a parlé pendant je sais pas combien de vidéos il a dû faire pour m'éteindre. Zama, il déclare mon nom et mon prénom, mais je m'en fous en fait. Oui, je m'assume. J'ai un prénom, j'ai un nom, mais normal sur les réseaux, je vais pas commencer à dire mon prénom. J'ai pas envie. C'est mon problème, c'est mon choix. Après, quand il a vu que j'assumais, tu vois, le truc en fait, c'est que moi, j'ai même pas parlé. Moi, il m'a fallu 10 secondes, une vidéo de 10 secondes, pas plus, pour vraiment déclarer la personne que c'est réellement. Rokia, Rokia, Rokia. Et là, il m'a fait croire que j'étais habité. Là, il me faisait je sais pas ce qu'il me faisait là, il me récitait du Coran, je sais pas ce qu'il me récitait. Il me disait ouais, on t'a fait manger quelque chose, nanani, nanana, ton ex, ça vient d'Égypte, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il me racontait. Alors qu'en fait, de base, c'est lui le sorcier en fait. Voilà, voilà, je te jure, même les filles, tu vois la fille là qui s'est affichée sur FDJ, même elle, c'est une amie du sud de la France à moi, même elle leur a dit, ce que vous faites, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Le gars déjà, avant même qu'il s'allie à eux, il me faisait lire tous les messages de Moha. Il me disait que c'est une merde, que c'est un soulard. Il faisait que le descendre. Il faisait que le descendre. Et puis après, quand Moha lui a parlé du concept les princes et les princesses du ghetto, lui, Mounir, on était dans la voiture ce jour-là, jamais j'oublierai. Voilà, on était dans la voiture, on était à Boulevard Carnot, à Cannes. Je te jure, il a raccroché, il a commencé à péter de rire, il m'a dit, regarde, c'est une vraie merde ce garçon. Miskin, il a vraiment cru qu'il allait percer, tu vois, que ce concept tout éclaté. Après, il a appelé le Yanis, le fameux Kala, hein. Et ils ont commencé à se foutre de la gueule de Moha et tout. Moi, après, j'ai dit à Moha, vous êtes là, vous m'affichez, je vous ai demandé quelque chose, moi, je suis venue vous parler. Est-ce que je vous ai demandé quelque chose? Est-ce que je vous ai parlé? Est-ce que je vous ai ne serait-ce que titillé? Rien du tout. Pourquoi vous affichez mon histoire en fait? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Dans ce cas, que le Tout-Puissant le ramène à la réalité, puisque waouh, sa cuenta, elle va être salée, la vérité. Je te jure que c'est ça, voilà. Mais le gars, en fait, il a aucun revenu, c'est normal. Il est là, il arnaque les gens. C'est de ça qu'il vit. C'est de ça qu'il vit. Il est là, il parle des gens. Mais lui-même, il lèche le trou de balle de Kala. Lui-même, c'est son toutou. Lui-même. T'as vu même la conversation là, tu peux l'enregistrer, tu peux même la poster si ça peut t'aider. Voilà, tu peux même l'enregistrer là et la poster si ça peut t'aider. Moi, ça me dérange absolument pas, vraiment. Tu sais, je suis une femme qui m'assume en fait. Je, y a, tu sais, même ma mère, elle n'a pas d'emprise sur moi dans le sens où c'est ma mère, je la respecte. Tu vois, moi, ma mère, j'ai un lien de copine avec elle. Genre, c'est vraiment, on a 16 ans de différence, tu vois. Mais moi, je dis tout. Je fais tout devant tout le monde en fait. C'est-à-dire que c'est pas de l'être humain que je dois me cacher. Moi, j'ai peur de mon créateur le jour où je vais partir. C'est de ça, c'est à ça que je pense en fait. Le reste m'importe très peu. T'inquiète, de toute façon, il n'emportera aucun centime, aucune mauvaise parole qu'il a sortie, rien du tout avec lui dans sa tombe, ça c'est certain.